Non, je fais des vidéos de réaction. Je réagis aux journées mondiales des bras cassés et je vais donc après faire une vidéo de réaction à la journée mondiale présentée par Charles Adamir Bernard. La journée mondiale. Parfois, quand on doit choisir un sujet, on fouille, on ratisse Internet, on se perd dans les méandres de la toile. 2023, il dit la toile pour parler d'Internet. Oui, si avec ce genre d'article je fais pas le bout, tu sais. Ouais, alors je l'ai dit avec un accent de solotourne, parce qu'il y a quelques jours, les journalistes ont fait un échange linguistique, puis ça j'aime bien. Bon, à force de me perdre dans des articles sombres, pas tellement sourcés, genre les pyramides ont été fabriquées avec un compas et une équerre et de la terre glaise, bah, il m'a fallu revenir aux bases. Et là, sur le site de la RTS, l'article parfait pour me ramener à bon port. Le climat en question. Guide sur le dérèglement climatique. Alors, on dirait un titre de travail de bachelor d'un étudiant en sociologie avec option géologie du coup, il étudie les cailloux. Je déclare ce jeudi 23 novembre, journée mondiale de la vérité. Alors, est-ce que c'est pas un peu risqué, en cette période incertaine, de faire une allusion à une certaine comédie qui centre son propos sur une certaine communauté? Certainement, mais j'ai adoré le film. Ce guide, c'est une immense étude sur les idées reçues sur le climat. Et le but, c'est de rassembler un maximum de sources pour répondre par vrai ou faux à ces idées reçues. Alors je sais bien que les moins crédules qui sachent mieux plus bien, ils vont dire « De toute façon, c'est un article à la solde des médias corrompus ». Bon alors, un petit point de méthodologie, l'idée de ce guide, c'est de rassembler toutes les informations possibles et de prendre les avis les plus représentés pour répondre. Par exemple, si on est devant un drapeau suisse et qu'on est 15 à dire que c'est une croix et qu'il y a un type tout seul qui crie derrière que c'est un pansement sur une plaie, on va pouvoir lire sur le guide « Le drapeau suisse, c'est une croix ». Vrai, mais voilà, il y a des doutes. Bon, de toute façon, je vais vous lire quelques sujets de cet article, rien que pour vous donner envie de lire plus loin que les quelques gags que j'aurais glissés ça et là. Retrouvez-les chez vous. La technologie va nous sauver. Faux, mais... Ouais, parce que la technologie, c'est une fausse bonne nouvelle. C'est comme les voitures électriques. C'est pas là pour sauver le climat, c'est là pour sauver l'automobile. Après, c'est pas une raison pour prendre un V8 pour juste aller faire des courses. Les scientifiques manipulent les données. Ça, c'est faux. Est-ce que vous pensez sincèrement que les scientifiques, ils ont le temps de manipuler les chiffres? Ils ont déjà pas le temps de se trouver un style vestimentaire. Ils portent tous le même trench coat blanc. Cette histoire de manipulation, c'est arrivé parce qu'un jour, il y a un scientifique, il a proposé une nouvelle méthode de calcul des anciennes températures avec une astuce pour corriger les erreurs du passé. Voilà, tu t'arrêtes là, tu cries au ClimateGate. Mais en fait, ça a juste rendu les courbes des températures plus précises et réalistes. Lisez l'article en entier. Il est trop tard pour arrêter le dérèglement climatique. Là, c'est ni vrai ni faux, c'est exagéré. Ouais, alors l'article, il est même plus vrai ou faux, c'est un argument défaitiste. C'est pas trop tard pour arrêter, c'est juste très difficile. Tout seul, je ne peux rien faire face au dérèglement climatique. Exagéré aussi. Et en plus, ça, c'est pas très team spirit. Il y a un moment, il faudra se rendre compte que c'est avec des petits gestes qu'on va pouvoir faire une différence, vu que c'est pas tellement les ultra riches qui vont faire l'effort de plus prendre le jet privé pour aller faire des courses. Jet privé qui est aussi en V8 d'ailleurs. Les températures ont toujours varié au cours de l'histoire. Vrai, mais faux. Voilà, il y a aussi des réponses, on dirait plus des énigmes. La Chine ne fait pas assez d'efforts, vrai, mais arrêtez de chercher un coupable. Surtout que si on regarde bien, c'est parce qu'on fait tout fabriquer chez eux que la Chine émet 27% des émissions mondiales. Vous voulez qu'ils arrêtent de produire? Faut arrêter d'acheter. Les activités humaines ne sont pas responsables du dérèglement climatique. Ça, c'est faux. Une bonne fois pour toutes, oui, les activités humaines ont une influence considérable sur le dérèglement climatique. Et même si on n'avait pas d'influence, c'est pas une excuse pour cramer des pneus et jeter des batteries dans le lac. Planter des arbres va nous sauver. Exagéré. Qu'est-ce que je viens de dire sur les activités? C'est pas en zigouillant des arbres au couteau que vous allez régler le problème. Ah pardon, planter un arbre dans la terre, pas avec... Ok, oui, non, j'avais mal lu. Bon, ils disent exagéré parce qu'il faudrait 4,5 planètes d'arbres pour compenser le CO2 émis par les humains. Alors planter des arbres, c'est bien, mais tendre vers la sobriété générale, c'est mieux. En vrai, c'est bien ce genre de guide. Faudrait en faire pour d'autres sujets. Genre comment on a construit les pyramides, est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? La Terre est-elle sphérique ou ellipsoïdale? Ou encore est-ce que Murat Yakin est le bon sélectionneur pour l'équipe nationale de football? Bon, même si on faisait un guide là-dessus, Murat il irait pas le lire, il dit qu'il lit pas les critiques. C'est peut-être ça le problème, faire des guides c'est bien mais les lire c'est mieux. Vrai, mais... Les bras cassés!